Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, la chaîne où on joue à super hot, même quand c'est super chaud, même quand il faut faire un méta-jeu où on discute avec un bot qui n'en est pas, qui est censé nous recommander le jeu. Alors on ne peut pas s'empêcher, dans cette interface de DOS refaite, de se plonger dedans, c'est la fête, de traverser les petits ascenseurs du couloir du temps et de s'apercevoir qu'on est dans un super show, forcément dans un spectacle super qui nous raconte qu'on tire sur des bonhommes rouges dans des environnements blancs avec des armes noires et qu'on est compétent parce qu'on n'a pas le choix, on n'est pas dans le noir, c'est bien Néon, c'est bien maintenant qu'on jette les armes, qu'on récupère les autres parce que le temps n'avance que quand on se déplace, ce qui transforme ce qui est pourtant un FPS d'habitude assez commun en espèce de jeu de stratégie, de jeu de gestion du mouvement, de jeu du j'ai pas le temps et pourtant j'ai tout mon temps, de jeu du jeu tranche ton katana avant que le tien ne m'ait tranché, du jeu de il faut bien se réveiller pour envoyer dans les torses les petits katanas qui coupent pourtant en deux au niveau de l'abdomen notre adversaire. C'est quand même très bizarre des fois ce qu'il se passe et on ne voit pas la balle qui nous exécute. Des fois c'est aussi ça la vie, où on arrive dans des niveaux où on a des pièges comme ça, où on va clipper à travers le camion parce qu'il suffisait d'avancer un peu pour qu'il avance beaucoup et qu'on n'a qu'une partie d'un petit recoin de l'allée pour se sauver la vie et autre chose des fois aussi. Et qu'on tire de loin et qu'on les voit venir de loin, les babales, ce qui est bien pratique quand on fait le choix entre toutes ces armes et qu'on est bien content de ce jeu qui a donc été développé par des Polonais après un festival 7 jours pour faire un FPS et ils en avaient fait le prototype en 2013 et nous voilà en 2021 et y jouer sur Switch alors que c'est un jeu qui peut aussi s'apprécier en VR évidemment comme on peut en voir avec certains de ses composants, la preuve, mais bon, ça vaut toujours le coup à la manette quand même, que si on veut il y a aussi de la détection de mouvement mais que je préfère éviter. Pour la précision c'est mieux d'habitude quand c'est en temps réel, mais là quand il faut gérer son temps, on a tout son temps mais on ne l'a pas, c'est autre chose. C'est relativement facile de mourir pour un jeu où on maîtrise le temps et l'espace parce que ma foi, l'espace-temps n'est pas toujours notre ami, qu'il faut toujours surveiller à peu près à 360 degrés avant d'avoir appris les niveaux par cœur, mais que ça vaut le coup, même si des fois c'est plus désagréable, où on nous traite de chiens, où on nous demande de mourir, mais qu'à chaque fois qu'on se déplace, on évite les balles, donc comment faire? Eh bien la solution est simple, il suffit évidemment de tourner sur soi-même, à partir de là, le temps continue de s'écouler aussi, parce que le temps avance vite quand on se déplace, un peu moins vite quand on tourne sur soi-même, et carrément pas vite du tout, à peine le reste du temps, donc c'est toute une gestion dans le temps du futur, à gérer, de commandes, c'est fascinant, c'est complètement unique et il faut l'essayer pour le croire et pour le voir, ça va trancher Ginette. Et c'est là que forcément on se rend compte qu'on peut exploser la main de son adversaire à coup de jette ton flingue et qu'on peut avoir des instructions du genre regarde derrière toi, ce qui est bien pratique des fois parce qu'il ne te dit pas dans la plupart des niveaux, mais pour les replays c'est sûr, il te dit qu'il est super chaud, il te le répète même. Mais le jeu te dit lui-même qu'il n'y a pas d'intrigue, qu'il n'y a aucune raison pour quoi que ce soit, qu'il s'agit juste de tuer des mecs rouges. C'est un petit peu ça le principe. Alors pourquoi sont-ils rouges? Pourquoi pas vert? Pourquoi pas bleu? Parce que pourquoi pas? Évidemment, on ne sait pas ce qu'on fait et ça nous est bien rappelé. Mais c'est une ambiance où il n'y a pas vraiment de musique, où il y a un peu de cette ambiance sonore qu'il peut y avoir dans les ultra ralentis parfois dans les films, donc ça est dans une espèce de transe et on nous dit que more to come comme dans Running Man parce qu'il y a des références et qu'on entre dans la danse en récupérant la petite calache. Eh bien non, c'est trop tard, on s'est pris le blast de fusil, on n'a pas toujours le choix dans ces cas-là, donc c'est très lent. Et pourtant ça peut être très stressant et tout aussi satisfaisant à la fin quand on comprend l'espèce de puzzle du moment. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on ne se lasse et c'est aussi parce que le jeu fait aller 3, 4, 5 heures en fonction de son niveau, donc il est relativement court mais qui est donc très agréable à reparcourir de temps en temps et que ça vaut le coup de s'y mettre et que ça vaut le coup de
à bout portant aussi, forcément, on ne le voit pas venir tout le temps et que on introduit même la mécanique de jeu au bout d'un moment de se téléporter dans les autres, mais ils perdent leurs armes à ce moment-là, donc c'est un choix stratégique et des fois on meurt et on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça la vie super chaude, c'est ça la vie qui nous lance dans les bureaux où on jette des attachés-caisses sur les gens, c'est comme ça que ça se passe. Alors que là, on jette un fusil pour en reprendre un autre. Est-ce qu'on aura le temps? Oui, juste avant, et on a eu le temps d'éviter les balles, mais c'est très très juste parce qu'il faut vraiment être stratégique et que des fois, le jet de fusil ne suffit pas. Donc, il faut se téléporter dans Roger pour pouvoir finir le travail. Si c'est pas beau ça, c'est un petit peu novateur, forcément. C'est dans ces cas-là qu'on se cache derrière le radiateur. Mais non, on n'a pas eu le temps, et c'est le piège du super show, c'est la satisfaction d'avoir leur replay à la fin qui nous fait croire qu'on est un petit peu John Wick parce qu'on s'est pris pour Rick le lanceur de nains forcément et qu'on doit donner le contrôle, qu'on n'a pas le choix et que Super Show est là et que Super Show nous présente sa présentation et que Super Show nous rappelle qu'il nous fait un super show à la fin en nous mettant tout un tas d'adversaires comme ça sous le nez, qu'on n'a pas vraiment le choix que de les exécuter, mais quand on les voit en replay comme ça, dans le mode replay, en enlevant le super hot, et ben c'est très impressionnant, on a l'impression d'être le roi du film, du jeu d'action, du tout ce que tu veux, du tout s'enchaîne, du ah là là c'est super, qu'est-ce que je suis fort avec les babales, qu'est-ce que je maîtrise le temps, parce que le replay n'arrive évidemment qu'après une victoire, donc il ne prend pas en compte toutes les fois où on s'en est pris plein la poire, c'est un choix à faire, c'est tout un art, et merci de m'avoir écouté. À plus.